Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as prêté encore ce jour. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui jeudi 25 mai 2023, nous voulons dire merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de nous appuyer sur sa parole chaque matin pour conduire nos vies, les conseils que son Esprit Saint nous donne pour que nous soyons sur le bon chemin. Ce matin, nous allons examiner la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 5, ensuite le verset 7 et 8. La Bible déclare « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Oh bien-aimé de Dieu, ton attachement au Seigneur Jésus-Christ et à ses commandements sont bénéfiques pour toi. Il dit, je suis l'arbre et vous êtes les branches. Une branche qui est coupée de l'arbre va sécher. Mais une branche qui est bien attachée à l'arbre, si l'arbre se porte bien, la branche également se porte bien et va porter des fruits, si c'est un arbre fruitier. Et le Seigneur veut porter du fruit au travers de nous. Quand Jésus a marché sur cette terre, il dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui est en moi qui les fait. Alors, bien-aimés de Dieu, on comprend que ce n'est pas toi et moi qui ferons les œuvres, mais c'est Jésus qui est en nous qui les fera. Alors, nous devons comprendre que s'ils ne sont pas attachés à Jésus, à ses commandements, à son enseignement, comment pourrons-nous porter du fruit? Analyse toi-même. Si chaque fois tu prends de l'indépendance par rapport à Jésus et à son enseignement, à la pensée de Christ, comment pourras-tu porter du fruit? Quand Jésus a marché dans ce monde, il a tellement produit du fruit en 3 ans et demi, il a tellement impacté le monde que son nom est resté au siècle des siècles. Alors toi, tu es en Christ depuis combien d'années? Combien de personnes as-tu impacté? Combien de personnes as-tu impacté? Mon frère, ma sœur, Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est au-dessus de nous. Il nous demande simplement de nous attacher à lui, de suivre, de marcher comme lui dit, et lui fera l'œuvre au travers de nous. Et il confirmera sa parole par des signes, des prodiges, comme il a fait dans la vie des apôtres. Bien-aimé, à ton niveau, tu peux appliquer cela. Tu es qu'une branche, toi et moi, nous ne sommes que des branches. C'est Jésus-Christ qui est l'arbre. Et donc, attache-toi, apprends à t'attacher intimement au Seigneur, à sa parole, à son enseignement, à ses commandements, à y marcher, même si tu ne comprends pas des choses. Marche dans l'obéissance, simplement. Vous voyez comment il dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. C'est étonnant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas une parole qui semble simple? Quand on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous ne pouvons pas demander n'importe quoi non plus. Donc vous voyez, c'est fondamental que toi et moi, nous puissions
être intimement liés à la parole de Jésus, à son enseignement, et que le Saint-Esprit nous aide à être attachés à lui. Jamais se détacher de lui. Jamais prendre notre indépendance. Le jour où tu prends ton indépendance de la parole de Dieu, le jour où là tu vas voir que ta mort s'annonce. Tu vas sécher. Et celui qui sèche, et c'est le verset 6 qui le dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Que le Seigneur nous épargne ça. Nous allons prier. Père, nous voulons accomplir cette parole, nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, à son enseignement, à ses ordonnances, afin de porter du fruit, de porter beaucoup de fruits. Parce que nous savons qu'en réalité, c'est lui qui est en nous qui va porter du fruit. Son esprit qui est en nous qui va porter du fruit. Ô Père, nous te supplions, aide-nous par ton Esprit Saint à comprendre cette vérité fondamentale et à y marcher chaque jour. Donne à mon frère, donne à ma sœur, qui a pris son indépendance de ta parole, de revenir et de marcher dans la parole. Même s'il y a des choses difficiles qui sont contraires à ce que nous imaginons, ce que nous pensons, ce que nous voulons faire. Mais nous devons comprendre cela. Marcher dans la parole, vivre la parole, demeurer dans la parole constamment. Merci Seigneur, de ce que ce matin encore, tu témoignes cela dans notre cœur. Sois élevé, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Christ Jésus. Amen.